Madame la Présidente, chers collègues, l'eau est un enjeu qui doit être abordé de façon globale et transversale. Un exemple, un projet d'envergure concernant l'implantation de 6 éoliennes sur la commune de Fignan, dans le Tarn-et-Garonne, va voir le jour prochainement. Ce projet, décidé par des politiques anciennes, est passé soigneusement sous silence, notamment pour ses répercussions aquatiques. Ces éoliennes vont être implantées sur un plateau reconnu comme peu venteux. Nous pouvons alors légitimement nous demander si celles-ci seront réellement productives, alors que dans les départements reconnus comme tels, l'Aude par exemple, nous en observons de nombreuses à l'arrêt. Par ailleurs, leur taille imposante de 200 mètres, indispensable à l'accroche du vent, nécessitera la destruction de 2 ronds-points pour l'acheminement des pièces jusqu'au site. Comme si ces destructions de coûteuses infrastructures routières ne suffisaient pas, un arrêté préfectoral signé par le préfet le 16 mai dernier autorisait le prélèvement de 510 000 mètres cubes d'eau lors du forage des fondations. Cette ponction d'eau conséquente inquiète à juste titre la population et les élus de communes environnantes. Notre région connaît en ce printemps un manque d'eau, nous faisant craindre une sécheresse pour l'été à venir. Sujet d'ailleurs évoqué dans le journal de la région de juin qui précède une fois de plus l'assemblée plénière au lieu de la suivre. Vous demandez à la population de faire des efforts concernant l'eau. Vous employez à toute occasion le terme de sobriété. Madame la Présidente, que comptez-vous faire concernant cette énorme quantité d'eau qui va être perdue? Elle ne servira ni aux besoins primaires de la population, ni aux agriculteurs pour irriguer leurs cultures. Compétent en matière d'aménagement du territoire, pourquoi le Conseil régional d'Occitanie ne valorise-t-il pas ces 510 000 mètres cubes d'eau? Resterez-vous sans réagir? Pour les élus du groupe Rassemblement national, c'est non. L'eau doit être une vraie priorité, Madame la Présidente. Merci.